Bonjour les amis, je suis révolté, je suis indigné, c'est dégueulasse. Ils ont mis François Bayrou en examen. Ils l'ont cuisiné pendant une dizaine d'heures, les juges, toute la journée de vendredi. Et non seulement ils ont mis François en examen, mais ils ont mis aussi une douzaine de cadres du MoDem, dont Sylvie Goulard et dont Marielle de Saint-Sarnez, les piliers de l'organisation. C'est trop injuste parce qu'il avait réussi un coup fabuleux, François Bayrou, avec Choupinet. C'est grâce à lui si Macron il avait été élu président de la République alors qu'il était à 12% dans les sondages. François il avait d'abord laissé le doute sur sa candidature éventuelle et il s'était rallié à Choupinet en négociant naturellement comme il sait le faire plein de places dans le gouvernement et plein de places pour être député après. Et catastrophe, tout s'est écroulé. Alors que le pari avait été gagné, Choupinet était élu, et normalement François, il devait être à la tête d'un grand ministère de la justice qui allait moraliser la vie politique. Et badaboum, tout s'est effondré. Sa copine Corinne Lepage, elle a commencé à balancer des trucs sur les attachés parlementaires et tout. Et finalement, il a été mouillé jusqu'au cou sur les attachés parlementaires qui, paraît-il, travaillaient trop pour le MoDem. Donc tout y s'est écroulé. François, il n'a pas été ministre, alors qu'il était quand même parti pour. Sylvie Goulard, elle devait être ministre des Armées, elle n'a pas été ministre. Marielle de Saint-Sarnez non plus. Sylvie Goulard, après, elle devait être commissaire européen, c'était elle qui représentait la France. François, il tenait l'Europe avec elle. Manque de chance, au-delà des affaires des commissaires européens, elle paie quand même 10 000 € par un think tank américain à l'époque où elle avait déjà 10 000 € de revenus mensuels. Donc les députés européens, ils ont estimé que ça suffisait comme ça. C'est un grand malchanceux, François. Toute sa vie, ça a été un malchanceux et c'est très injuste. D'abord, tout le monde se moquait de lui et le prenait pour un baltringue. Les guignols de l'information, il le faisait passer pour un mec un peu mongolo, différent, bref, un malade, un attardé mental, quoi. Toute la France riait de lui. Et pourtant, il a failli réussir un coup extraordinaire, François. En 2007, il s'en est fallu d'un rien qu'il soit président. Il aurait suffi qu'il saute Ségolène Royal, qu'il passe devant Ségolène Royal, qu'il arrive deuxième derrière Sarkozy, et toute la gauche anti-Sarkozy, elle aurait voté pour François et il était président de la République. C'était extraordinaire. Alors, il est arrivé troisième, beau score, 17%, incroyable. Tout le monde voyait de l'orange, tout le monde disait que François Bayrou, c'était l'homme politique moderne et tout. Bon, j'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, ça marchait. Et il avait été faire la cour entre les deux tours à Ségolène. Il avait chanté sous ses fenêtres, mais Ségolène, elle n'avait pas ouvert la fenêtre, et donc, et comme elle avait perdu, raté, François, raté. Et en 2017, alors il avait misé sur Alain Juppé. Il avait misé donc sur Alain Juppé. Il y avait un deal, Alain Juppé, il l'avait laissé être maire de Pau sans présenter quelqu'un en face. Bayrou, il avait juré à Juppé qu'il n'y aurait pas de centriste en face de lui, parce que tout le monde voyait Juppé à l'Élysée, il était en tête dans tous les sondages et tout. Et François, il était Premier ministre. Tout y devait marcher impeccable. Manque de chance, la primaire à droite, et c'est Fillon qui a gagné. Tous les espoirs de François Bayrou se sont écroulés. Et pourtant, François Bayrou, c'est un mec correct. Par exemple, sur l'immigration,
Il dit qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration et que l'immigration, c'est une chance pour la France. Sur l'islam, il dit qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme et il dit que l'islam, c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Puis des fois, il est courageux, François. Je me rappelle, un jour, il avait mordu la gueule à Cohn-Bendit sur un plateau de télé, quelque chose de bien. Il avait osé rappeler à Dany ces petites affaires d'apologie de la pédophilie. Dany, il était en colère, les yeux hors de la tête. Il avait dit « François, t'es un con ». Ah ouais, Dany, il est comme ça, il insulte les gens quand il n'est pas content. Il avait dit « François, t'es un con, tu seras jamais président de la République », comme si c'était lui, Dany, qui avait la possibilité de décider qui c'est qui est président de la République ou pas. Donc je vous dis, cette affaire, c'est vraiment dégueulasse ce qui arrive à François. Moi, ça me révolte, parce qu'en plus, ça veut dire quand même que c'est les juges qui décide finalement qui c'est qui peut continuer une carrière politique ou pas. Et il faut reconnaître que les juges, ils ont quand même un sacré tableau de chasse. Ils ont commencé par dégommer Fillon en plein vol, qui normalement devait être à l'Élysée si tout se passait comme prévu. Les juges, les journalistes du Canard enchaîné, Fillon terminé. Ils ont fait des trucs contre Jean-Marie Le Pen, et puis ils voulaient convoquer Marine Le Pen en plein pendant les présidentielles, même que ça avait l'air de faire rire tout le monde, et puis ils ont réussi le truc avec Mélenchon. Alors là, avec Mélenchon, c'était grandiose, sans policiers, des juges, chef-lieu et tout, c'était parfait. Mais ce qu'il n'avait pas compris, François, c'est que justement, il y avait quand même des gens qui commençaient à dire « c'est un peu bizarre, les juges ils s'en prennent qu'aux adversaires politiques de Macron, Fillon, les Le Pen, Mélenchon, et ils s'en prennent jamais à ses copains ». Eh bien justement, c'était le plan idéal. Ils s'en sont pris à un copain de Macron, Bayrou, qui servait plus à grand-chose et qui commençait même à devenir un petit peu gênant. Et pour donner des gages à tous les adversaires de Macron, eh ben, il s'est occupé de Bayrou, ce qui ne dérange pas beaucoup Macron, bien au contraire, à la veille des négociations sur les municipales. Qu'est-ce qu'ils sont balèzes, les juges, mais en même temps, je continue à le dire, pour François, c'est injuste, c'est dégueulasse. Bonne journée, les amis.